Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le programme dans Scratch qui s'appelle Deviner un nombre. Tu retrouves ce programme dans les TIS, Scratch, 5e, et c'est la première fiche d'une série de plusieurs pour arriver à la fin à un jeu. On va faire la première, on les fait dans l'ordre. Donc, dans cette vidéo, première partie. Donc, Scratch pense à un nombre entre 1 et 10. On voudrait bien que ce nombre il change à chaque fois, ce serait plus intéressant. Et le joueur doit essayer de deviner la valeur, mais en un seul essai. Donc c'est un coup, il a perdu ou il a gagné. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ce nombre mystère, donc, qui doit être trouvé par le programme. Donc, je vais créer une variable. On me propose un nombre, ce nombre ou pas? Bon, je vais l'appeler nombre mystère. Et au début de mon programme, donc je vais commencer quand le drapeau vert est cliqué, je vais donner une valeur à ce nombre mystère. Alors comme je ne vais pas créer un programme à chaque fois que le joueur va jouer, il faut que je trouve quelque chose qui va chercher une valeur au hasard entre 1 et 10. Ça se trouve dans nombre aléatoire. C'est l'ordinateur qui trouvera un nombre aléatoire entre 1 et 10 et il le mettra au nombre mystère au début de mon programme. Donc lui déjà il a une valeur. Si je lance, ici, vous voyez, je lance mon programme, ici, ça vaut 9. Je relance, ça vaut 2. Je relance, ça vaut 10. Il prend un nombre au hasard. Ensuite, il faut que je demande au joueur de me proposer un nombre. Donc, je vais dans les capteurs, essayer de deviner mon nombre. Donc, le joueur va donner une proposition. Je lance le programme. Là, je vois que le nombre mystère vaut 5. Je l'ai laissé afficher exprès. Après, il faudra que j'enlève l'affichage, sinon c'est trop facile. Le nombre mystère, c'est 5. Essayez de deviner un nombre. Je vais mettre 10. Où est-ce que se trouve la valeur 10? Eh bien, elle se trouve dans une variable qu'on appelle réponse. Je vais l'afficher en cochant ici. Donc, là, je me suis arrêtée ici pour mon programme, donc il n'y a rien qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier si la réponse du joueur, qui est dans réponse, est égale à mon nombre mystère ou pas. J'ai deux cas possibles, soit elle est égale, soit elle n'est pas égale. Donc, si la réponse du joueur est égale au nombre mystère, donc c'est-à-dire nombre mystère égale réponse du joueur. Dans ce cas-là, je vais dire, donc dire signe apparence, il n'y a rien qui se passe à part ce qui s'affiche à l'écran. On va dire bravo, tu as gagné. Et sinon, sinon c'est qu'on a perdu, c'est que c'est pas égal à la réponse, soit plus petit, soit plus grand, perdu. Alors, est-ce qu'on voudrait donner... Ah oui, on voudrait donner le nombre mystère. Donc, il faudrait que je donne le nombre mystère et en même temps que je dise perdu. Le nombre mystère, c'est une variable. Alors, il faut que je fasse quelque chose pour que dans ma même phrase, j'ai deux choses. Je vais prendre un regroupe. Je vais lui dire perdu. Le nombre mystère était... Et là, deux points, je mets un espace et je vais glisser nombre mystère à la place de la deuxième partie. Je lance mon programme. Au début, je vais laisser les variables affichées. Essaye de deviner mon nombre. Je vois que c'est 8, donc je vais mettre 8. Il va me répondre, bravo, tu as gagné. Formidable. Je réessaye une deuxième fois. Essaye de deviner le nombre mystère. Alors là, je vais mettre 9. Je vois qu'il sera à nouveau 8. Donc le nombre était 8. Il m'a bien mis la réponse. Je rejoue encore une fois pour vérifier qu'il ne va pas toujours me mettre 8. C'est bien le cas. Donc je mets 2. Et puis après, pour vraiment jouer, on enlève réponse, l'affichage de réponse. On enlève l'affichage de mystère. Et là, vous pouvez essayer de jouer à votre programme.